Lors du débat de ce budget, vous vous rappelez, j'avais dit que je ne veux pas critiquer le budget, mais je vais soulever des questions de fond du point de vue spirituel et du point de vue philosophique. Et malheureusement, mes observations n'ont pas été prises en compte. Nous avons un taux de croissance économique. Vous savez, même vous, les journalistes qui n'êtes pas, vous n'êtes pas des économistes, vous pouvez les comprendre très facilement. Le taux de croissance, c'est le taux de création de richesses. On crée des richesses avec le taux de croissance du PIB à 5,7%. Pendant ce temps, le taux de croissance démographique est de 3,5%. C'est-à-dire, vous avez créé de la richesse, les bouches à nourrir s'accroissent de 3,5%. Il ne reste que 2,2%. Dans ces 2,2%, vous avez un taux d'inflation de 9,2%. Donc, c'est-à-dire, la petite richesse qui est restée est absorbée par la hausse des prix. Donc, il n'y a plus de création de richesse. Il y a un appauvrissement. Et regardez, en 2016, quand j'étais Premier ministre, je quitte le gouvernement, le taux de pauvreté est de 61%. En 2024, ici, le taux de pauvreté est de 83,3%. Alors ne vous étonnez pas, à la fin 2025, avec un taux de croissance réel négatif, nous aurons un taux de pauvreté qui va dépasser les 90%. Alors, nous sommes en train ici de prendre une grande responsabilité de voter un budget dont la mission principale est d'appauvrir la population congolaise. Et il n'y a personne qui peut le démentir. C'est de la mathématique économique. Voilà. En ce qui concerne le transport, c'est dommage. Vous êtes Congolais. Chaque pays a le plaisir national d'avoir une compagnie qui porte le drapeau national. Congo Airways. Une compagnie créée avec des fonds de l'État, avec dette zéro. 4 avions, aujourd'hui 0 avion. Et le dernier qui a été acheté à 15 millions de dollars vient d'être vendu à 11 500 euros. Un avion acheté avec l'argent du peuple congolais vient d'être vendu à 11 500 euros. Pas 11 millions, 11 500 euros. Voilà le problème que j'ai toujours dénoncé, la mauvaise gouvernance, une crise de leadership. Vous savez, Transco, nous avons créé cette compagnie avec 500 bus Mercedes neufs. Aujourd'hui, vous avez 50 bus. La conséquence, c'est que tout le monde est obligé de prendre la moto. Mais imaginez-vous, il y a 3 millions de motos sur 1 million de véhicules. La conséquence, c'est que d'ici 2 ans, 3 ans, même les motos ne seront plus circulées parce qu'il y aura un embouteillage de motos. Donc nous serons le premier pays au monde à avoir un embouteillage de motos. Et ça, c'est dramatique. Mais qu'est-ce que je propose? Il faut des réformes. Il faut des réformes. Quand j'étais Premier ministre, ce pays a été cité parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. La conséquence, on a eu un taux de croissance de près de 9,5%. Taux d'inflation de 1%. Conséquence, création de richesse. Est-ce que vous comprenez ça? Vous prenez 9,5, vous enlevez 3,5, vous voyez que vous avez un taux de croissance nominal positif de 4%. Et quand vous enlevez le taux d'inflation d'1%, donc vous avez une création de richesse positive de plus de 3%. Et c'est comme ça que les Congolais se sont enrichis. Et c'est comme ça que nous avons payé les salaires chaque mois, les 15. Et c'est comme ça que nous avons acheté les avions, les bus, ainsi de suite. Maintenant, avec un appauvrissement continuel. Mais on ne peut pas acheter des avions. On ne peut pas acheter des bus. On ne peut pas construire des routes. On ne peut pas construire 2 universités. Voilà. Merci honorable. Merci beaucoup.